On a ici une suite un plus 1 égale f de un, mais avec une fonction f qui est la fonction qui a x associe ln de n plus x qui dépend de petit n. On ne pourra donc pas appliquer ici nos techniques classiques sur l'étude des suites un plus 1 égale f de un pour déterminer la limite de un ou encore pour déterminer un équivalent de un. Si on représente pour chaque n les termes un, on se rend compte que un est très proche de ln de n. On va donc essayer de montrer que un est équivalent à ln de n. Et pour cela, on va essayer de mettre en place des inégalités sur un pour n supérieur ou égal à 1 qui nous permettront ensuite d'avoir des inégalités sur un plus 1 qui nous permettront d'aboutir à un équivalent à ln de n. Par récurrence immédiate, on montre que tous les termes de la suite sont strictement positifs, ce qui nous permet d'en déduire que un plus 1 est supérieur ou égal à ln de n, soit encore que pour n supérieur ou égal à 2, un est strictement supérieur à ln de n-1. Et cette quantité-là est équivalent à ln de n quand n tend vers l'infini. Aussi, si on arrive à montrer qu'à partir d'un certain rang, un est inférieur à une quantité également équivalente à ln de n, on pourra bien en conclure que un est équivalent à ln de n. Et pour cela, dans un premier temps, on va montrer que pour n supérieur ou égal à 1, un est inférieur ou égal à n. Montrons cela par récurrence. Étape 1, initialisation. L'inégalité est claire pour n égale 1. Étape 2, hérédité. On fixe un entier n supérieur ou égal à 1. On suppose que pour cet entier n là, on a un inférieur ou égal à n. Et on souhaite alors montrer que un plus 1 est inférieur ou égal à n plus 1. Grâce à l'hypothèse de récurrence, on a tout de suite que un plus 1 est inférieur ou égal à ln de 2n. Il nous reste donc à montrer que pour n supérieur ou égal à 1, ln de 2n est inférieur ou égal à n plus 1. Et ceci se montre facilement en étudiant les variations de cette fonction-là sur 1 plus infini. Et une fois ceci validé, on en déduit bien cette inégalité-là qui nous permet de dire que un plus 1 est inférieur ou égal à n plus 1. L'hérédité est donc prouvée. On en conclut donc, d'après le principe de récurrence, que pour n supérieur ou égal à 1, un est inférieur ou égal à n. Ce qui nous permet d'en déduire que pour n supérieur ou égal à 1, un plus 1 est inférieur ou égal à ln de 2n, soit encore que pour n supérieur ou égal à 2, on a cette inégalité-là. On a ainsi pu encadrer un par deux quantités qui sont équivalentes à ln de n quand n tend vers plus infini. On en déduit donc que un est équivalent à ln de n.